Bah ouais, on va démarrer parce que bon, quand même. Hein? Salut les Lutinos! Ah! C'est vrai que c'est un. Moi, quand je l'ai pas cette soirée-là, ça me. Ça me manque, tu vois. Il y a un truc, moi, là, le mercredi, tu vois. Je suis là, ah ouais, ce soir, il y a le Lutinos et tout. Salut, tu vois, mon geek! Salut Snoop, salut Ju! Salut JPP! Tenue estivale parce qu'il fait 29! Les gars, ouh, tu veux voir mon geek qui se sub pour le 38e mois. Tu veux voir mon geek qui est un des grands anciens du canal. Non, mais je sais, le Finnois. Ma soeur, elle m'a envoyé. Elle est en dépression totale parce qu'elle était ici. Elle était ici il n'y a pas longtemps. Elle est venue passer la fin de l'été avec nous, comme elle fait souvent. Et bon, ben. Ouais, bah ouais. Ouais, voilà, ouais. Bah voilà, ouais. Je fais pas semblant, tu vois. Enfin, la fenêtre. Vous voyez là? La fenêtre est ouverte parce qu'il fait un peu chaud. Enfin, non, il fait pas un peu, il fait chaud. Donc voilà. Non, mais alors, Oxtom qui se sub en prime et qui est sub pour le 3e mois. Oxtom, je te fais des gros. Non, non, je me moque de. Non, alors, je me moque sûrement pas. Je me moque sûrement pas. La vague de froid. Et je blague pas. La vague de froid. Salut Zorix5642. La vague de froid qui est actuellement, qui s'est abattu sur la France et sur l'Europe et tout, arrive demain, enfin ce soir. Donc, j'ai regardé, hein. Donc le soir, il va faire 15. Et exactement, le Finnois. Alors c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Effectivement, ça va chuter à 24 degrés. Donc voilà, donc je me prépare. Je me prépare. C'est-à-dire que ce soir, je vais peut-être pas dormir avec les fenêtres ouvertes. C'est dur parce que ça fait quand même plusieurs mois. Je dors avec les fenêtres ouvertes. Qui c'est qui m'a dit? Ah si, c'est Tix le Geek. Tix le Geek sur Twitter qui disait la semaine dernière qu'il y avait des gens qui avaient de l'XP à vivre en Espagne, enfin à s'être expat en Espagne depuis un pays un peu plus nordique. Mais non, Hazel il dit pendant ce temps-là, il y a eu 4 morts de froid en France. Et tu sais, avec 14 degrés, si ça se trouve, ce soir, il y a des morts hein, de froid. C'est pas, hein. Salut Mortalus. Mais après, tu sais, ici, il y a un truc. Attention, hein, je suis pas en drift. Hein. On est en opening, tout ça, on est en intro. Ici, il se passe un truc. Ils sont très, tu vois, ils sont très comme ça. Et alors, par exemple, donc là, il fait, là, en moyenne, il fait, salut Curtis6. 12 degrés, la vache. Salut Cowboy Caramel. Euh, donc là en ce moment, bon là, demain, ça chute de ouf. Mais ah si, c'est Tipar. Ah bah si, c'est carrément Tipar. Alors, être en drift, c'est normalement ce qu'on ne devrait pas obtenir aujourd'hui. C'est-à-dire s'éloigner du sujet conducteur de la soirée. Ce soir, le sujet conducteur, c'est, je vous parle normalement de l'Orange Pi 5 Plus. Une box là que j'ai commandé. Mais non, mais pas du tout. C'est pas du tout. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout comme ça. Mais non, il n'y a pas de jeu. Non, pas du tout. Euh, vous arrêtez. Vous arrêtez. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ici, donc, ils sont très comme ça. Tu vois, il y a des lois. Et la loi, c'est que en septembre, c'est fini. L'été, tu vois, parce que voilà, l'école et tout, machin, ça reprend. Donc, c'est fini.
Donc, en septembre, on met des blousons. Donc, le matin, moi, je suis un expat, tu vois. Je suis un impie, tu vois. Moi, le matin, dans l'ascenseur, je suis comme ça parce qu'il fait, tu vois, il fait quand même 20 et quelques, tu vois. Mais non, les cums, ils ont déjà un blouson. Parce que c'est normal, c'est septembre. La loi, elle dit, en septembre, tu mets un blouson. Tu vois. Salut Arnaud Existe, salut Darkos, Gahan. Et, 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 et tu sais, il me regarde tout en mode, mais tu suis pas la loi, toi. Et moi, je suis là, mais vous êtes complètement taré, en fait. Et salut à Kavins. Alors, ça, c'est en septembre. Et alors, en octobre, salut Vinichor. Vinichor, il dit salut, pas encore lu ton article dans le dernier Linux pratique, mais le devoir de lecture sera rattrapé. J'ai rien dans le Linux pratique hein, ce mois-ci, je pense. Là, ça doit être. Là, c'est un article de Le Finois. Et je suppose que la suite de l'article de cet été. Je suppose. Sinon, tu me corriges si je dis des bêtises. Mais je suppose qu'il arrivera dans le prochain. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je commence à me sortir les doigts pour le celui d'après. Ou celui d'après, après. On s'organise, on s'organise. Donc oui, donc c'est ça. Il a un article dans Canicule Mag. Non mais ça n'existe pas canicule ici. Le mot canicule n'existe pas ici, je vous le dis. Ici en fait on parle de vague de chaleur. Voilà, il n'y a pas de canicule. Et ici 35 c'est pas une canicule, c'est normal. En été quoi. S'il y a une vague de chaleur, on est plus sur du 37, 39, 40. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Gavin Silly, en Bretagne non plus, le mot canicule n'existe pas. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Et au fait, c'est y part, alors je vous la souhaite bien bonne. Pendant qu'on est dans l'intro, je ne drifte pas. Pendant qu'on est dans l'intro. Salut Kirby. Alors, la semaine dernière, effectivement, il y a eu un giant drift. Non, mais c'est le même que d'hab. Je change pas beaucoup, moi, le vin, en fait. Une grosse feignasse et je descends et en bas, ils en ont un bon. La semaine dernière, il y a eu un giant drift. Voilà, qui n'était pas du tout prévu au programme. Et où on a parlé de, en gros, qu'est-ce que c'était l'Internet fin 90, début 2000. Bon. Et bon, bah, en gros, au lieu d'occuper 20 minutes, ça a occupé 1h30. Ça a fini sur le loft, effectivement. Et moi, j'avais pas prévu, en fait, vu que c'était un épisode Total Drift, j'avais pas du tout prévu de le mettre sur YouTube parce que, bon, bah voilà, enfin, c'était rigolo, on a parlé plein de trucs et tout. Et finalement, il y a eu pas mal de monde, autant sur Twitter que sur IRC, ils m'ont dit ouais, trop bien et tout, ça m'a rappelé trop de souvenirs, etc. etc. Alors du coup, je l'ai mis. Je l'ai mis sur YouTube, j'ai fait une nouvelle playlist qui s'appelle Les histoires de Tonton Emile. Et en fait, j'ai eu tellement de retours. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que ce serait cool ou pas des petites séries comme Salut Virtual Labs. Oh, ça faisait longtemps Virtual Labs, putain. Une petite série comme ça, genre old school, où on parle des trucs de avant quoi. J'ai eu quelques idées. C'était quoi un hébergeur avant, c'était quoi les sites web avant, puis alors en plus on est aidé quoi avec genre Web Archive, etc. Oh la Phonera, putain, ah ouais, oh putain, ah ouais mais ouais grave.
Alors, comment fonctionne un modem 56K? C'est un petit peu plus violent, mais why not, ouais. Ah oui, c'est quoi une LS? Non, mais. Voilà, avec comme plein de sujets d'avant. Mais où c'est pas un drift. Le RNIS. C'est pas un drift, c'est un topic à part entière. Où on parle de le X25. Putain, mais le X25, c'est carrément. Ouais. C'est un drift planifié, ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est. Franchement, enfin. Tu sais, en fait, ça m'a fait penser à un truc, c'est. T'as plein de. T'as plein de. Mais oui, l'UCP, vous avez déjà eu des bribes de UCP avec moi là. Vous savez, il y a déjà les lives Recalbox, etc. avec le rétro gaming en fait. Et en fait, ce serait pas du rétro gaming, ce serait du rétro admin. Corwin! Ouh, Corwin, dis donc, ça faisait longtemps. Corwin qui a. Pareil. Pareil, Corwin c'est un grand ancien. Sub depuis 35 mois. Gros bisous à toi, Corwin. Merci beaucoup à toi. Oui, oui, évidemment, le Zark. Salut le Zark. Quand je dis avant, c'est avant-hier. Oui, oui, bah oui, parce que 2000, c'était il y a 10 ans. Donc, ouais, non, mais j'y crois absolument pas. C'est absolument bon. Donc, ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un plan. Puis moi, ça. Enfin, c'est pas. Je fais pas mon vieux con et tout. Et je trouve ça cool de raconter un peu ce qui se passait avant, quoi. Quand tout était pas. La terreuse enculée. Terreuse qui dit ok, boomer. Quand tout était pas directement accessible comme ça, quoi. 4 Minimis, il dit je viens de précommander la réplique du ZX Spectrum. Oh la vache! Qui sort en novembre, je suis prêt pour le rétro admin aussi. Corwin dit I'm boomer premier ici. Bow to me peasants. Mais c'est clair, c'est clair. Corwin il me précède, hein. Non, mais tu vois, enfin ouais, tu sais, je pense à des trucs cons, mais la première connexion internet, les BBS, enfin, tu vois, des trucs que tout le monde ici a pas forcément connu. C'est marrant parce que je parle de tout ça, j'ai des vieux flashbacks, putain. Et qui étaient. Ouais, PPP. En fait, c'est un des trucs que je pensais, JPP, c'est ça. C'est PPP. T'expliquer comment on se connectait, machin. Enfin, voilà. Donc, ça sera pas pour ce soir parce que j'ai prévu de vous montrer autre chose. Encore qu'on pourra en parler après. Mais les CD, Phaléon. Tu parles de CD, mais Phaléon, mais toi, t'es un mec moderne. Et voilà, Netscape, SLRN, Sleep, XMMS, FVWM, putain. Exactement, Curtis, quand maman coupait la connexion 56K en décrochant le téléphone. T'es encore avec ton internet? Bon, ok, donc je pense comprendre qu'il y a de la demande. Non mais WAP, attends, Cowboy Caramel, WAP sur mobile, là t'es carrément dans le futur. Je pourrais en parler, enfin je l'ai fait, ça a été un de mes tafs dans la première boîte. La première boîte où j'ai bossé, j'ai mis en place du WAP. Mais là, je parle des trucs avant, quoi. Je parle des connexions, BBS avec comment c'était déjà? Depuis le BBS, tu te connectais à Fidonet, je sais plus quoi. Non, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Pour récupérer les news et tout. Enfin bon. Donc ok, c'est Fidonet, hein, c'est ça. Hein. Ok, donc je pense comprendre qu'il y a de la demande. Donc s'il y a de la demande, je vais deliver. Je vais deliver. Mais
Ouais, si, ouais, si. Ouais. Parce que, enfin, tu vois, c'est pas. Ouais, si, il y a un peu de, il y a un peu de nostalgie et tout, mais non. Alors, tu sais quoi, Kavins? C'est pas vrai, parce que la semaine dernière, quand j'ai raconté ce que j'ai raconté, donc c'était un petit topo sur l'état de l'internet fin 2000. Bah, en fait, il y avait plein de gens qui avaient pas vécu l'époque et qui voulaient savoir comment ça se passait. Donc, Curtis qui dit: mon fils a eu sa première heure de C hier. Bien, ouais. Non, mais attends, Virtual Lab, c'est bon, ouais, c'est bon, c'est réglé, c'est réglé. On fera. Je pense on fera le premier la semaine prochaine. Et j'ai quelques idées sur la question. Bon, on est à la fin de l'intro. L'intro, c'est 15 minutes. On est pas mal. Et je voudrais. Parce que. En fait, il y a des gens qui m'ont dit sur Twitter: putain, fait chier. Je voulais que le premier live et tout, tu nous racontes un peu la Orange Pi parce que je me tâte à l'acheter, etc., etc. Donc, on va en parler un peu. Alors déjà je vais vous dire pourquoi. C'est parce que bon, moi je suis pas, enfin j'achète pas du matos pour juste pour tester. Ok, généralement quand j'achète un truc, c'est parce que j'en ai besoin, ou je le veux, ou j'ai une idée en tête. Ok. Et alors tiens, je vais vous poser une question. Avec tout le matos branché, je viens de recevoir ma facture aujourd'hui du mois, donc du mois de août-septembre, parce que ça va entre les deux. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai payé 130 balles, donc 130 euros d'électricité. Ma conso électrique, c'est bon, il y a pas mal d'écrans. En gros, il doit y avoir. Non, bah non, chauffage, Vinichor. Donc je rappelle, hein, ça fait 6 mois qu'il fait pas en dessous de 25 degrés ici. Alors oui, effectivement, c'est cher. Alors j'ai un frigo, j'ai un congélo, un frigo. La clim, je la branche pas. Je pense qu'il consomme le plus. Ouais, j'ai une plaque électrique, j'ai un four, j'ai un sèche-linge et un lave-linge évidemment. J'ai un chauffe-eau. Ouais, effectivement, j'ai un chauffe-eau. Et l'électricité est assez chère ici. Non, mais non, j'ai pas de A100. Non. Ah oui, non, mais parce que Philo il dit 29 degrés, il a un sèche-linge. Oui, non, mais alors attendez, les gars. Non, mais parce que je vais pas me casser les couilles à étendre le linge, putain. Non, ça me fait chier, moi. Je mets tout ça dans le sèche-linge et hop, et voilà, c'est fait. Bon, mais c'est vrai, vous avez pas. Oui, bah. Eh bah oui, bon. Puis alors, pour enfoncer le clou, en plus, c'est pas moi qui le fais, c'est ma femme de ménage. Voilà, elle vient une fois par semaine, et puis elle me fait tout ça. Elle me met tout ça dans le lave-linge, bam, bam, bam. Pendant qu'elle bosse, ça se lave. Après, elle met ça en sèche-linge, hop, 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 et j'ai mes fringues et c'est prêt. Voilà. Mais non, mais les gars, ça me fait chier, moi, ça. En plus, elle est trop sympa, ma femme de ménage. Et voilà, voilà, c'est cool. Voilà. Donc, donc, ok. Non, mais alors, mais non, mais ouais, mais non, moi mais non, je fais pas les trucs. Attends, non, mais sans blaguer, hein, je vais vous dire un truc. Un des. Le vidéo il dit: ah, l'aristocratie Haïti et son petit personnel. Non, je vais vous dire la vérité. Ah bah tiens, Vinisher il dit: je suis à 112 ce mois-ci, full elec aussi. Ah bah tiens. Euh, une de mes premières dépenses,
quand j'ai eu mes premiers salaires, ça a été une femme de ménage. Parce que je suis une feignasse, je le sais, il n'y a pas de souci. Et vous savez très bien comment ça se passe. Je me mets derrière l'écran et puis je fais rien. Et ah ouais, putain. Bref. Femme de ménage, c'est nickel. Je fais vivre le marché local et c'est super. Ouais, alors, oui, alors, figure-toi, Corwin, qu'elle m'a fait 2-3 surprises déjà. Je pense qu'elle ne le refera plus. Comme tu peux fâcher, ça n'arrivera plus. Donc, bref, 133 balles. Donc, tiens, bah attends, regarde. Exactement ce qu'il fait. Regardez ça. Donc, voilà. Donc, alors, ça, c'est. Ouais, je comprends pas, hein, c'est du full live. Hein. Alors là, j'ai en gros les trois endroits où ça m'intéresse d'avoir la conso. Ok, c'est un Home Assistant. Donc là, dans le DC, donc le DC c'est derrière là, enfin c'est la pièce d'à côté. Et globalement, il y a deux box. Il y a un NAS et un Firewall. Ok. Ces deux machines là consomment ensemble. Bon, il y a tout. Après, il y a tout. Il y a le modem fibre. Il y a, enfin bon, il y a tout le merdier connexion internet. Et les deux trucs qui consomment, c'est le NAS et le Firewall. Alors, sachant que le Firewall en plus héberge des machines virtuelles, etc. Donc c'est ça qui sucre un peu. Ça c'est du côté du DC. Le bureau, donc c'est là où je suis là en ce moment. Alors le bureau, il cartonne pas mal. Pourquoi il cartonne pas mal? C'est parce qu'il y a 6 écrans. J'ai 3 écrans. 5,5. J'ai 3 écrans pour là où je suis en ce moment. Okay. Et j'ai 2 écrans plus l'écran du laptop pour le taf. Parce que le taf, c'est un. Enfin voilà, c'est un truc à part. Je peux pas le partager sur le réseau. Bon, c'est une boîte un peu spéciale et tout. Tac. Ouais. Et après, il y a la partie la télé quoi, le salon. Okay, le salon. Par contre, je comprends pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que j'ai du son. Là. Donc le salon en moyenne, c'est 80-90 watts. Et quand je mets la télé, voilà, là, le pic là, c'est la télé tout à l'heure qui était allumée. Ça monte à 170 watts quoi. Voilà. Donc, Léa, ça va, t'es pas trop à la bourre, Léa. Donc, ce que je vous raconte, c'est que au total, tout ça plus le lave-linge, le sèche-linge, le four, la plaque, etc., etc. Oui, non, alors c'est du, ouais, c'est des prises connectées que j'ai flashé avec, putain, comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle même plus. J'ai fait ça il y a 2 milliards d'années. Oui, le chauffe-eau aussi, ça bouffe, c'est clair, c'est clair. Oui, Tasmota, exactement, Tasmota. Et voilà, j'ai flashé tout ça. J'y ai pas retouché depuis. Franchement, ça marche très bien. Ça envoie toutes les infos sur mon assistant et je vois après ce qui se passe. J'avais à un moment donné une prise branchée derrière le lave-linge. Ça m'a foutu un bordel. Parce qu'en fait, celle-là, je l'avais pas flashée. Il y a un trigger où ça arrête d'envoyer du jus quand ça dépasse je sais pas combien. Donc mon lave-linge s'est mis en carafe. Il y a de la flotte partout. Enfin bref. Donc celle-là, je les ai pas encore rebranchées. Et donc au total, avec tout ça, ça me coûte 130 balles. Bon. C'est quand même cher. Donc là, j'essaye de réduire les coûts. Et c'est vraiment, tu vois, tu vas à la pince à épiler, quoi. Hein. Tu prends une machine, tu prends un truc. Bon. Je pense sincèrement pas que ce soit les machines qui consomment le plus. Parce qu'au total, j'en suis à peut-être 300 watts lissés sur la journée, tu vois. Non, mais les LLM, j'utilise, mais c'est pas si cher. C'est pas si.
tu vois, c'est ponctuel, quoi. Ça va être 10 secondes, 20 secondes. Alors, ouais, alors t'as raison, je peux réduire le nombre d'écrans. En fait, je me prendrais bien, tu sais, un écran, tu sais, j'en ai vu un l'autre jour, putain, mais trop beau. Un peu courbé comme ça, là. Mais ouais, mais tu vois, c'est ça. Comme Caramel a raison, 300 watts, c'est pas un trou, tu vois. Donc, mais bon, malgré tout. Alors ouais, le Finnois, en fait, moi j'ai été surpris, le Ryzen de mon salon, là. Il consomme à peu près pareil que la machine qu'il y avait avant. Vraiment, enfin c'est sensiblement identique. Mais parce que je me mets toujours en économie d'énergie, tu vois, en vitesse de CPU. Frank Underwood dit si tu renouvelles pas l'ancien matos, c'est mort. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé chez les commerçants. Ils ont été surpris parce qu'ils ont des machines méga énergivores. Non, mais attends. Honnêtement, j'ai pas une machine ici qui consomme plus de, allez, on va dire 75 watts. CPU, je parle des CPU. Mais malgré tout, je veux changer le matériel qui peut être changé avec des trucs qui consomment quand même beaucoup moins. Le Finnois dit 300 watts en moyenne, ça va, c'est peu, je suis à 800. Ouais, mais enfin, globalement, si je lise sur la journée, je dois être à ça. Parce que le salon, donc la machine, le Media Center, il est à 80 watts max. Mon bureau, il est à max pendant la journée, 100 et des bananes. Sauf que le soir, évidemment, les lumières sont allumées. Donc. Et, le DC, il est en moyenne à 100. Ouais, allez, on va dire 400. Tu vois. Et ça va, c'est pas énorme. Non, mais alors je coupe pas ma box la nuit. Je suis un peu une feignasse, mais putain, rallumer ma box le matin. Alors non, on drifte pas, JPP, parce que justement, c'est absolument la raison. Ah oui, c'est vrai que le micro il est un peu chiant dès que je m'éloigne. La raison de l'achat de cette petite bombasse, c'est absolument 100% la conso. Et à la base, j'étais parti sur le RPI 5. Parce que j'ai vu qu'il y avait. Moi, j'ai deux RPI 4 ici. J'en ai un qui est branché. Très guidi. La raison de l'achat de ce truc, c'est que t'es un gros nerd. Bon. Ce n'est pas tout à fait exclu, mais le moteur, l'initiateur du truc, c'était la conso. Hein? Voilà. Et donc, à la base, le Pi 5 est supporté par NetBSD, je pense que oui. Virtual dit, il a dit qu'il achèterait pas des trucs sans aucune idée. Exactement. Ah, il y a la pub. Ah putain. Bon, on continue après. J'attends. Oh, mais ça va, on est bien. Franchement, on est bien. Non, on va pas drift. Hein, Justement. Ah, déjà? Ok, la pub est finie, ça y est? Palon, il dit comment justifier l'achat après coup. Je suis un ordre en fait. Non, mais non. Alors. Attends, Akavin s'il dit il y a deux grandes lignes dans l'utilisation énergétique. Soit tu optimises tes dizaines de petites alimes, soit tu coupes les gros consommateurs, congélateurs, ballons, eau chaude, etc. Bah ouais, mais putain. Ah, ça me casse les couilles. Alors attends. Donc, on y va. Donc, à la base, j'étais parti sur
le RPI 5. Ok. Parce que j'ai deux RPI 4 ici. J'en ai une qui est une carte d'extension de mon ami K1200. Les Lutinos. Gros bisous à vous. C'est une tuerie, c'est une boucherie. Enfin voilà, c'est absolument top. Un jour, faudra que je vous fasse un petit topo dessus. C'est le bordel là, quand même. C'est le bordel, c'est le bordel. Hein. Et oui, Virtual Lab, c'est un RK 3588, absolument. Et donc, à la base, non mais la clim, je l'avais pas moi. Frank Underwood dit, si je m'écoutais, j'achèterais tous les Pi 5, mais comme je suis réglo, j'ai toujours rien acheté. Attends. Alors attends, avant de jeter ton dévolu sur le RPI 5, attends un petit peu. Alors, donc moi j'étais parti là-dessus. Donc bon vas-y, j'ai essayé machin, ouais les gars, il y a quelqu'un qui a essayé le RPI 5 et tout, non, je suis en train de me tâter parce que je vais utiliser ça pour faire mon hosting et tout. Et là, il y a Gab et Pix sur le canal qui me disent attends, pour le même prix, voire moins cher, et pour beaucoup plus de patates, t'as les Orange Pi 5 Plus. Alors, je connaissais. Alors j'ai entendu parler évidemment des Orange Pi, hein, mais j'avais. Enfin, bon, pour moi c'était. Pour moi c'était un RPI low cost quoi. Et en fait, donc je cause avec les gars du canal. Qui me disent attention, ça dépote carrément plus. Le CPU là, justement, le RK 3588, ça envoie du gros poney. Il y a je sais pas combien de gigs de RAM, il y a je sais pas combien de corps, etc. Je fais ok. Toto il dit un RPU, c'est un RPI mieux conçu. Bah ouais, alors justement. Et je dis ah ok et tout. Bon, puis je commence à regarder un petit peu ce qu'il y a. Et effectivement, je me rends compte que le matos, il a. Enfin, alors attends, je vais. Alors par contre, apparemment, ça a baissé de prix. Hein. Enfin, il y a d'autres options. Ce que je veux vous montrer là, moi j'ai acheté, mais le Finnois il m'a dit la semaine dernière que il y a des options beaucoup moins chères. Donc moi j'ai acheté. Lequel 16 Go. Plus lequel j'ai acheté. J'ai acheté celui-là. Ah mais non, mais je l'ai acheté beaucoup moins cher que ça. Hein. Ça, ils ont augmenté les enculés. Bon, il me semble que je l'ai acheté 200 balles. De mémoire. Donc en gros, il y a plein d'options. Et moi, je me suis dit, bon bah vas-y, ça va être ma box de hosting. Je vais mettre le paquet, je vais prendre Ah non, attends, j'ai pas pris le... Si. Non, je crois que j'ai pas pris le Wi-Fi. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas le choix. En fait. Ouais, donc je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là, mais sans... mais le prix était beaucoup moins élevé. Donc ça a augmenté. Ouais, alors maintenant, ouais. Maintenant, c'est assez cher là. Mais le finnois, c'est toi, t'auras encore l'URL sous le coude? Je suis certain de ne pas avoir payé ce prix-là. J'aurais pas payé 300 balles. Enfin, pour un SBC, quoi, tu vois. Ça m'aurait pas choqué pour un truc un peu plus couillu, mais ça, j'aurais pas mis 300 balles. Euh... Non, mais je pense que celui-là est particulièrement cher. Ça doit pas être celui-là que j'ai acheté. Non, mais si, parce que. Enfin, tu vois, quand les prix augmentent. Ah, tiens, voilà. Tiens, ça, c'est celui qui a pris. Non, je vais prendre. Hop. Je vais le lien. Ah, bah. Je crois qu'il l'a coupé. Le finnois, il a coupé ton URL. Ah là, ok.
Ça bouge pas. Hop, voilà. Ok. Ah oui, alors effectivement, c'est moins cher. Ah, mais toi, t'as pris le max. Alors, je connais pas la diff entre le max et le plus. Valcala dit une Raspberry Pi 5 à 8 Go de RAM, c'est 56 euros. Alors, par contre. Alors, oui, oui, alors j'arrive hein, au Watt. Ah, salut au Watt. Je vais répondre à la question pourquoi faire. Parce que, attention, l'objectif c'est pas de lancer un serveur web quoi. L'objectif c'est que aujourd'hui les machines virtuelles, et je dis bien les machines virtuelles, c'est ça qui est important, qui font tourner mes services. Donc quand je dis service, c'est site web, mail, DNS. Et quand je dis site web, c'est les divers sites web, donc GCU, mon blog, enfin voilà, tout ce merdier là. Ça tourne sur des VM qui sont sur mon firewall. Et donc ce qui m'oblige à avoir un firewall qui est un peu patator, alors que je pourrais réduire, tu vois, la voilure sur celui-là. Et donc l'objectif de cette petite box là, donc je reviens sur la mienne. L'objectif c'était que je voulais pouvoir monter de la machine virtuelle là-dessus. Parce que ces CPU là, donc l'ARM64 supporte KVM, ou plutôt KVM supporte l'ARM64, et que par conséquent tu peux lancer des petites machines virtuelles dessus. Pas des petites ou des grosses d'ailleurs. Ok. Alors, moi j'ai pris ça. Traitement, ça donne quoi? Quand vous l'achetez, vous recevez ça. Il y a l'Orange Pi. Une petite carte, ça c'est en fait c'est juste pour le bootstrap parce que vous voulez pas utiliser ça, ça rame sa mère. Le radiateur et voilà. Puis après il y a des petits trucs à côté. Bon. Ah ouais, mais Mike, je suis un peu loin du mic. Hop, hop, voilà. Ah, Kevin s'il dit, et du coup, c'est quoi les caractéristiques que tu as besoin pour ton business de site web, etc. Des machines, somme toute, assez simples. Hein. Alors, il n'y a pas eu de drift, Xales. J'avais dit, hein, je vais pas drifter beaucoup là, parce que sinon, je peux pas. Sinon, on peut pas rentrer trop dans le truc. Donc voilà, donc moi, quand j'ai acheté, j'ai reçu ça. Alors, on le voit pas là, mais ça doit être ça en fait. Moi, j'ai pris. Alors, Frank Underwood qui dit, mais te connaissant, tu vas faire booter tout ça directement sur un SSD. Alors oui et non. En fait, j'ai essayé l'USB, enfin le bouton USB, ça marche. Et par contre, autant, alors c'est peut-être moi, hein, mais autant en USB, je commence à donner un petit peu de tips là, mais autant en USB que, enfin en USB 3 et en NVMe, j'ai trouvé que le NVMe chauffait, mais de ouf. Enfin non, en USB d'ailleurs pas trop. Mais quand il est branché, parce que oui, dans ces petites saloperies là, il y a... c'est laquelle? Il y a des connecteurs NVMe. On peut absolument brancher un disque NVMe dedans. Donc c'est assez classe. Mais, en tout cas de mon expérience, le disque NVMe, il chauffe de ouf. Mais il chauffe de ouf. Donc moi, j'ai pris le MMC, ok, à 256 Go là, et j'ai mis l'OS dessus. Ça chauffe pas, c'est peinard. D'accord. Je vous dis les trucs que moi j'ai eu. Après voilà, vous tolérez peut-être que... Moi quand ça chauffe trop, j'aime pas. J'aime pas parce que ça me fait flipper, j'ai peur que ça prenne feu. Bon, bref. Moi quand ça chauffe trop, c'est no go. Et le NVMe, je l'ai essayé, j'ai installé l'OS dessus, etc. Mais vraiment, mais ça
c'est brûlant quoi. C'est littéralement brûlant. No go. Pris le MMC. Ça marche très bien. C'est out of the box. Enfin vraiment, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est le truc que j'ai pris. Alors maintenant, on va se loguer dessus. Du coup, je l'ai installé. J'ai essayé plusieurs OS. Le premier que j'ai essayé, c'est l'OS qu'une espèce de fork de Debian qui est fait par OrangePi. Ça marche. Ça marche. Maintenant, comment dire ça? C'est un Linux chinois, quoi. Après les épisodes sur les webcams, vous comprendrez que mon niveau de confiance est pas super élevé. Et bon, voilà, le kernel, il vient de là-bas. Il y a les repos, par défaut, ils tapent là-bas. Enfin, moi, je suis désolé, mais après avoir vu ce que j'ai vu, et après avoir leaké ce que j'ai leaké, voilà, je pouvais pas. Donc, du coup, effectivement, Triggy, je suis passé sur une Raspbian. Non, pas une Raspbian du tout, un Armbian. Et en fait, ça marche absolument parfaitement bien. J'ai installé vraiment de façon extrêmement officielle via les images Armbian. Alors attends. Armbian. Là. Donc ça marche parfaitement bien. Tu pécho, tu donnes ton quel CPU t'as. Et puis bah là, il y a la liste du matos supporté. C'est bien branlé, hein. Franchement, c'est bien branlé, hein. L'install, c'est bidon, hein. Alors non, Cowboy Caramel, je vais te dire pourquoi je ne suis pas parti sur une distro BSD. Pourquoi je ne suis pas parti sur un net ou un free. Parce que, justement, je veux faire de la VM. Et en l'occurrence, ce petit matos, dessus, ce que je vais faire tourner, en fait, sur l'OS de base, sur le host, il va pas y avoir de service. Salut Hugla. Sur le host, je vais pas mettre de service. Sur le host, ça va être vraiment uniquement l'OS host avec la Virtu. Le Finnois dit, c'est là qu'il faut faire super gaffe. La plus est supportée par Linux upstream, mais pas la max et la pro. Rapport au U-boot et au device tree pas upstreamé. Voilà, la plus en l'occurrence, j'ai pas eu de soucis. Enfin, ça a été assez straightforward. Mais voilà, je suis parti sur un truc qui est c'est linké sur leur site, hein, sur le site d'OrangePi. Alors, le site d'OrangePi qui ne répond pas en HTTPS. Tu vois, par exemple, les trucs tout cons qui m'ont un peu rebuté d'utiliser leur propre OS, c'est... Je suis désolé, hein, je suis peut-être un peu soupolé comme ça, mais si t'es pas foutu de hoster ton site web, enfin d'avoir un certificat TLS pour ton site web en 2024 ou avec n'importe quelle autorité de certification, tu peux avoir un truc gratos. Bon, tu vois, il y a un petit Let's Encrypt qui est gratos, machin. Enfin, je sais pas. Tu vois, et ah oui, c'est ça en plus. Oui. Elles sont stockées. En plus, ouais, ça, t'as raison, Vinishore. Leurs images, elles sont stockées. S'il te plaît, elles sont stockées sur du Google Drive. Je sais pas. Non. Non. Salut Flashboss FR qui est en first time chat. C'est marrant parce que j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Mais en tout cas, bienvenue à toi, Flashboss FR. Gabéji qui dit Manjaro ARM. Ouais, alors moi j'ai pas. Ouais, c'est pas. Tu vois, c'est. Ouais. Bof. Ah, ok, sur GCU. Ok, c'est pour ça. Donc, ouais, donc confiance moyenne. Donc, du coup, j'ai été voir Armbian. Bon, le seul truc qui me dérange un petit peu de Armbian, je vous le dis de façon transparente, même si ça.
Enfin, ça a l'air quand même bien supporté. Il y avait quand même pas mal de contributeurs et tout. J'ai l'impression que Arambian, c'est un one-man army. Je me trompe peut-être. Je sais pas. Mais tu vas sur les forums, c'est toujours le même mec qui répond. Les contribs, c'est toujours le même mec. Enfin, ça me donne un peu l'impression d'un one-man army. Donc, il y a un truc qui me dérange là-dedans. Bref, ouais, why not Alpine, je sais pas. De toute façon, pour l'instant, j'ai rien entre guillemets en prod dessus, d'accord. Salut Dalf 113. Il y a Diet Pays aussi, mais ça, il va fonctionner direct Diet Pays sur l'Orange Pi. Après, honnêtement, hein, enfin voilà, le truc tourne sous Armbian, ça marche, il n'y a pas de. Alors là, je me plains pas, ça tourne comme ça doit. Juste voilà, j'ai un petit feeling de la distro, elle est peut-être pas ultra pérenne. Après, bon, en fonction de la popularité du truc, tu vas avoir plus de gens qui contribuent, le projet va grossir. ARM, ça explose, donc bon. Je lui dis, en dehors de ce que tu prodras dessus par la suite, tu as mesuré la conso électrique Pas exactement. Non, pas exactement. Je vais le faire. Pour l'instant, je poke avec. Oh, what il dit, et TVM, tu vas les faire tourner avec quel hyperviseur? Alors, moi, il n'y a pas de. Il y a pas de débat là-dessus, c'est KVM. Et moi, mes VM, elles tournent toutes avec KVM. Tiens, je vais vous mettre. On va aller sur le shell. Bam, bam, bam. Voilà. Là, le shell, il est direct dessus. Salut Mauricio. Alors, ce que j'aime bien, un truc que j'aime bien, enfin, un des trucs que j'aime bien avec cette board, c'est que, bah, du coup. Oh Attends, c'est quoi cette merde? Ah oui, en fait, j'ai rien dessus. Chelou ça. Ouais, parce que je l'ai rebooté. Ah oui, oui, bah oui, parce que. Hop, je l'ai rebooté tout à l'heure, parce qu'il y avait un upgrade. Alors, on y va. KVM. Hop, voilà. Alors, ça va aller mieux. Oh, c'est quoi cette merde? Ah, tiens, c'est cool ça. On commence déjà à merder. Attends. Ah ouais, 100% effet démo. 100%. Attends, laisse-moi me connecter parce que j'ai un autre shell dessus. Où est-ce que t'es? Ah non, rien à voir. Pourtant, j'ai démarré. Non, c'est bizarre ça parce que j'ai une VM dessus qui tourne en KVM. Gna. Non, mais attends, c'est dingue ça. Eh ben. Non, attends, c'est pas. Ah, tiens, regarde. Pire là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, est-ce que KVM il serait buildé in kernel? Je lui dis, suivant l'upgrade, le kernel ou autre, un LS mode peut foirer et te retourner les modules alors qu'ils sont bien chargés. Attends. J'ai un doute là. Donc je l'ai upgradé il y a 8 heures. Non, parce que du coup, curieux. Ah, tu vois? Ah putain, ouais! Ils ont buildé KVM built-in, dis donc. Ah, c'est rigolo ça. Ok. Ah, c'est nouveau ça. Attends, du coup, je suis curieux. Est-ce que sur un Linux. Mais non, parce que là, ici.
Ça, c'est ma box. Hein. Ah, voilà, et ma box, elle a bien. Alors, ça, c'est rigolo, ça. Vous avez déjà vu ça? Un KVM enfin, built-in, enfin, dans in-kernel. C'est la première fois que je vois. Je trouve ça bizarre qu'ils aient fait ça sur un kernel de SBC, tu vois. Ça me dérange pas, hein. Mais, mais je trouve ça chelou. Ok. Bon, en tout cas, KVM et built-in. Et en fait, je savais que KVM était supporté parce que en fait, j'ai une VM qui tourne dessus. C'est du non mais non. Alors en l'occurrence non, c'est pas là c'est pas le Orange Pi OS, c'est vraiment enfin c'est Armbian. Voilà. C'est pour planquer la VM de Chang. Non non vraiment OK. Donc des trucs intéressants. Un des éléments qui joue en faveur de cette box quand même, c'est que comme ça, hop. Alors ça, c'est un truc que j'avais jamais vu. Perso, j'avais jamais vu. Il y a genre 8 corps qui sont Cortex A55 et il y a 4 corps qui sont du Cortex A76. Donc comme vous pouvez l'imaginer, le Cortex A76 est plus power que le A55. Cowboy Carmel qui dit excuse-moi si je vais trop vite, mais je suis très curieux de savoir comment tu prévois de créer tes VM dessus. Du shell, du script Python, autre. Alors c'est 100% un truc maison. Attends, le Finnois il dit oui, enfin t'as toujours leur U-boot dans la flash SPI. Oui, non, là en l'occurrence. Non, en l'occurrence, c'est pas du U-boot parce que je boot sur le MMC. Donc ça s'est booté direct parce que ça utilise le même channel que pour la carte SD. Cyrinus qui dit c'est quel hardware? C'est ceci. Pour les retardataires, on est en train de regarder ce matos là. Okay, c'est Orange Pi 5 Plus. Et alors attends, qu'est-ce que. Ouais, donc Kobe Caramel, on en parlera juste après, mais là en l'occurrence, la Virtu, c'est vraiment du custom. En fait, derrière, l'OS qui va tourner en virtualisé, c'est NetBSD. Et c'est une version extrêmement minimale de NetBSD que j'appelle affectueusement SmallBSD. Donc voilà, donc ouais, effectivement, c'est assez bizarre, mais il y a deux, en tout cas il y a deux familles de corps dans ce, il y a du Cortex A55 et du Cortex A76. Matt Détache qui dit mais c'est un rediff de la semaine dernière ce live. Oui, en quelque sorte. C'est la rediff du live qui aurait dû avoir lieu. Xales dit je crois qu'il y a des changements récents dans les cartes Linux pour gérer plusieurs types de CPU sur le même système. Rodward dit non. C'était du drift. Voilà, donc déjà le premier truc, tu vois, c'est ça. C'est que bah, tu te retrouves avec pas mal de CPU. La Terlus dit un des CPU sera plus adapté à certaines tâches. Bah, tu vois, par exemple, les VM. Attends. Oh, c'est Boulette qui vient vous dire bonjour. Non, on va se coucher. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que les VM, je les affecte au CPU 76. Cortex 76. Boulette va OK. Elle va OK. Voilà. On l'occupe bien et c'est OK. C'est OK.
Donc voilà, donc déjà, première chose, pas mal de CPU, c'est chouette pour avoir, pour faire de la VM justement, qui est vraiment qui était le but du jeu. Et le deuxième truc, c'est ça, que j'ai pris la board avec 16 Go de RAM, qui me laisse quand même pas mal de place. Encore une fois, pour faire de la VM, pour faire des tests, pour faire ce que je veux quoi. Donc cette petite board, elle a quand même, enfin, j'ai appelé le live la petite bombasse parce que elle est somme toute assez rapide. Elle blaste pas mal et elle a quand même pas mal de place en RAM. Alors certes, je l'ai pas payé, elle est pas gratos, ok. Tiens, attends, il y a Ju qui dit. Ouais, alors, attends, sur Amazon, la OPI 5 Plus est à 150 balles. Tiens, en fait, effectivement, je sais pas comment ça se fait, mais les prix sur AliExpress ont explosé. Ah, attends, bouge pas. Alors, 16J. Ah oui, mais c'est sur Amazon.com. Mais c'est celle-là, hein. C'est absolument celle-là. Je sais pas pourquoi. Enfin, je suppose qu'il doit y avoir des use cases, mais il y a 3 ports HDMI. C'est chouette pour faire du multithread. Ah, attends. Sur. C'est la même le filon? Ouais. Ouais, ça. 200 balles avec le case. Oh, c'est pas mal, hein. Et c'est à peu près, ouais, c'est à peu près le prix que j'ai payé, hein. Donc ouais, à la fin ça revient. Je me demande pourquoi ça a explosé comme ça sur AliExpress là. Mais en tout cas, ah oui, par contre, avec là en termes de, mais pas la. Ouais, là t'as pas de EMC par contre. Parce que ouais, euh, avoir ce matos là et avec une carte SD, c'est pas forcément ultra malin. Parce que ah, pub. Ouais, rapido pendant la pub. Enfin, une carte SD c'est lent quoi. Donc exactement Cowboy Caramel. C'est dégueulasse, c'est lent. Et ça se détériore très vite. Là, honnêtement, le EMC, ça blast, hein. Et vous me dites quand la pub est finie, hein. Réduire un petit terme. Parce que. Très bien. Non, vous n'avez pas le bas. Voilà, comme ça. Ça me surprendrait qu'il y ait parité euro-dollar sur la douane, hein. Ouais, ça, ils te mettent des prix, ils te mettent des prix de psychopathe, quoi. Donc, et il y a toujours la pub là? J'imagine que s'ils répondent pas, c'est parce qu'ils m'entendent pas et que donc il y a toujours la pub. Ah, pub finie. Eh, Marty McFly, je t'avais pas vu? Bah non, encore win, parce que j'ai fait la BSDCon, enfin la BSDCon Canada, donc je n'aurais pas à Dublin, de toute façon je pourrais pas là. Honnêtement, au taf, c'est des blancs, je peux rien faire. Donc ouais, alors bon,
RAM, CPU, port HDMI, plein de ports USB 3. Ça, c'est quand même très cool. Non. On va le remettre. Bim. Voilà, il y a plein de ports USB, USB 3, etc. Et il y a 2 interfaces réseau 2 Go 5. Pas crado, quoi. Et donc le truc, enfin, il a vraiment pas mal d'utilité. Alors attends, je lui dis celle avec 16 Go de RAM et eMMC à 240. Ouais, bah ça doit être. Je sais, je t'avoue, je sais même plus. Je sais plus combien je l'ai payé. Salut Brewster 101. Je sais que j'ai pas payé 300 balles, ça c'est sûr et certain, parce que là maintenant elle est à 300. Mais Poulpe. Bien ouais, je porte ton article, Poulpe. Ok, attends, bouge pas. Alors, si vous m'accordez une seconde, je vais regarder combien je l'ai payé. Alors, AliExpress Poète. Ok, je l'ai payé 203,59. Je sais pas si je suis logué. Je l'ai payé 203,59 et maintenant elle est à 285. Donc ouais, je savais. J'aurais pas lâché 300 balles. Oui, TTC. Hein. Donc elle a littéralement augmenté de 80 balles en 2 mois parce que je l'ai acheté fin juillet. Donc ouais, ça a augmenté de ouf. Probablement parce qu'il y a de la demande, probablement parce que ou peut-être qu'il y a plus d'offres, plus de demandes que d'offres. Je sais pas. Mais en tout cas, elle a augmenté. Elle a beaucoup augmenté. Donc après voilà, moi j'ai voulu celle-là parce que ça faisait bien kéké avec les ventilateurs, etc. Et c'est cool. Cowboy Caramel dit donc l'avantage de cette machine par rapport à un mini PC à 250 balles, c'est la console électrique beaucoup plus faible pour des perfs similaires. Alors, console électrique plus faible, c'est à peu près certain parce que ça se branche sur de l'USB-C, donc ça va pas tirer 200 watts. Hein. Après, pour les perfs similaires, pour le moment, je peux pas me prononcer. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je fais tourner fonctionne bien. Bon, voilà, moi je fais tourner de la VM dessus. Ça. C'est là. Alors, bam. Alors j'ai... Non. Là. Alors moi je fais tourner des petites VM. Ouh, il y a Nidouille. Elle est où Nidouille? Ah bah si, elle est là. Salut Nidouille, je t'avais pas vu. Ah merde, putain, t'es dans un avion. Ah merde, c'est trop classe. Ace 780 qui est de First Time Chat. Bienvenue à toi. Ace 780 il dit alors on peut tirer jusqu'à 240 watts dans la version de la norme USB-C. Tu déconnes? Mais non. Sérieux? Waouh. Mais oh la vache, je sais pas putain. Ok. Nidou qui dit je profite du live pour tester l'internet de l'avion hors de prix. Bah vas-y. T'es au meilleur endroit Nidou, tu sais bien. Donc, ce qu'on va faire, je vais arrêter la VM que j'ai actuellement qui tourne, juste pour qu'on soit dans le même scénario. Voilà, bim. Là. Donc, mon objectif, c'est de faire tourner des VM avec des services minimaux. Et quand je dis des VM, c'est pas des VM avec 10 GB de file system.
Je vous parle de VM avec un file system minimal. On va pas faire une session sur SmallBSD là, parce qu'on n'a pas le temps. Mais en gros, c'est un système d'exploitation NetBSD. Non, je veux vraiment isoler Corwin dans des OS à part entière que je veux pouvoir rebuilder à façon et tout. Et donc, vraiment, c'est des OS entiers avec leur propre kernel, leur propre espace mémoire, etc. Vont tourner uniquement ce que je veux. Okay, c'est l'objectif de l'utilisation de cette board. Donc, par exemple, je donne un exemple de machine virtuelle que je vais faire tourner. Hop. Donc, dans la foulée, j'ai appris, alors, Call Me Noob, mais je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous le connaissiez, et je ne connaissais pas l'existence de cet outil, Taskset, qui est un outil Linux, et qui permet de faire tourner le soft qui va suivre dans la command line sur les corps qu'on veut. Hop. Oh, ça fait de la CPU Affinity, mais sur la command line. Par exemple, si je dis que je veux faire tourner sur les corps 6 et 7, d'ailleurs, c'est quoi parce que je... Ah si, je mets... je veux faire tourner sur les corps 6 et 7 cette machine virtuelle. Donc, c'est startnb.sh, c'est un petit script que moi j'ai fait, qui va démarrer le noyau NetBSD générique 64 avec une image que j'ai créée moi-même, avec 64 MB de RAM, 64 MB de RAM, de CPU, et je vais mapper le port 80 de la VM sur le port 8080 sur le host. Hop, voilà. Là, voilà. Et ce serveur web là répond à cette adresse. Hop. J'affiche le petit Firefox. Voilà. On peut même faire ça parce que j'ai activé les CG. Ah, hop, si vous par là-dessus, par-dessus. Ok. Et alors, si vous avez vu, la machine virtuelle là, elle démarre quand même relativement vite. Exactement, Cowboy Caramel. Et encore, là, je suis en. Là, j'étais en boot verbose. Et si je mettais. Si je passais en boot genre. Moins verbose, donc avec juste. Hop, j'ai booté, bah, ça irait beaucoup plus. Faut le faire, hein, regarde. Là, du coup, normalement, si vous. Là je l'arrête. Pour retourner sur. Hop, voilà, bad gateway. Pas le moins V. Pour avoir le verbose du channel. Hop, voilà, hop là. Et voilà. Alors oui, attention. Attention. Ça là, ce kernel là, c'est un kernel ARM. C'est pas ma version modifiée. Ok, le hack du kernel NetBSD que j'ai fait, il concerne NetBSD AMD 64. Okay, le kernel NetBSD ARM, c'est directement booté via la command line -kernel de QEMU. Okay, donc j'ai pas eu besoin d'intervenir dessus. Et là, c'est vraiment le kernel NetBSD de base. Et j'ai fait absolument aucune optime dessus. C'est vraiment le kernel qui est sur
qui est sur le repo NetBSD. Voilà. Pardon. Je vais la refaire alors. Je vais la refaire. Hop. Parfait. Hop. C'est pas dans les 10 millisecondes, mais pas trop mal. Ben voilà. Hop. Là, ça prend à peu près autant de temps que starter une appli. La femme féroce, il dit ouais, mais quand je vois à taf le temps de démarrage de certaines applis, t'as pas à rougir. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais pour ceux qui ont suivi Charles Cuisine, genre 45 minutes. Salut Charles Cuisine. Pour ceux qui ont suivi la série sur les travaux sur le kernel NetBSD, je vous le montre juste après Jenkins 2. Bienvenue à toi d'ailleurs, First Time Chat. Pour ceux qui ont suivi la série sur mes patchs du kernel, on est sur moins de 20 ms. Ça boot vraiment très très vite, très très, très vite. Alors attends, regarde le script StartNB, tu vas voir. Donc c'est pour le moment sensiblement NetBSD spécifique, encore que ce serait assez facile de le rendre un peu plus agnostique. En gros, donc ça fait quoi hein, startnb.sh? Globalement, ça fait l'objectif de startnb.sh, c'est de construire une command line QEMU qui permettent de starter une machine virtuelle avec tout plein de paramètres qui vont bien. Voilà. Et en fait, là, il y a rien qui soit vraiment spécifique NetBSD. C'est-à-dire qu'on pourrait, ouais, s'il y a ça, quoi. Faudrait que ça, je le variabilise, voilà. Je serais très très content et très très fier et très très heureux qu'il y ait de la contrib là-dessus. Okay. Donc, en gros, hein, ce script, tout ce qu'il fait là, c'est, tu vois, là, tout un tas de paramètres. Mais en fait, ce ne sont que des paramètres qui vont être passés à QEMU. Plus ni moins, tu vois, le nom du kernel, le nom de l'image, est-ce qu'on appelle des trucs à la commande line du kernel, la mémoire, le CPU, enfin bref. Que des trucs qui vont être derrière nécessaires à QEMU. D'accord. Alors, c'est une bonne question, on va Boston. Pourquoi ne pas utiliser VirSH? Parce que j'ai un petit problème avec les usines à gaz. En fait, c'est vraiment, c'est vraiment un truc là, fondamentalement dans mon cœur. Là, j'ai vraiment du mal. Et en fait, VirSH, c'est quand même essentiellement Linux-centrique. Et le bordel qu'il faut installer et toutes les deps machin qu'il y a derrière, j'ai pas envie. Moi, mon objectif, qui est en passe d'être atteint, mon objectif, c'est de démarrer moult machines virtuelles en 2 secondes. Tu vois, d'avoir un système qui fait démarrer plein de services en très peu de temps. VirSH, c'est très bien en... Comment dire VirSH, c'est très bien à l'utilisation. C'est-à-dire, là, sur ma box principale, j'ai Virt Manager, machin. Donc, avec, tu vois, derrière tout le bordel, avec les fichiers XML, machin. Qui c'est qui s'en va? Qui c'est qui s'en va? J'ai pas vu. Phaléon, tu t'en vas? Bisous, Phaléon. Tu vois, c'est très bien pour de l'utilisation comme ça. Je veux démarrer. Ah, alors pourquoi t'as dit plus? Alors, Ace780 qui dit pourquoi pas un XCP? Est-ce que tu as bien vu ce que je fais? C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas d'avoir des interfaces, des API, etc. C'est littéralement de pouvoir démarrer très rapidement et très facilement
TVM. Voilà. Le Finnois dit du coup, Armbian, démarrer TVM au bout, tu vas être obligé d'écrire un service système D. Alors non, non. En fait, moi je voyais un truc à base de etcrc.local qui allait faire un bête fort dans un répertoire et qui va démarrer tout ce que je lui dis de démarrer. Voilà. Un truc vraiment bidon, tu vois. Non, vraiment, non, 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 je vais laisser la Rambian telle quelle. Hein. Non, non, pas de machine, non, rien, vraiment rien de... C'est vraiment, enfin, un truc extrêmement bidon. Après, oui, sincèrement, hein. Et ça il y a un RC local service. Oui, 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 voilà. Non, mais après, why not? Why not? Why not un service. Ouais, système D underscore small BSD. Mais oui. Mais bon, vous voyez que. Euh, enfin, ça démarre quand même assez bien, assez vite. C'est assez pratique. Et je suis pas sur un Intel. C'est-à-dire, je suis sur de la RM64 et ça marche. Alors maintenant, on va regarder autre chose. Et là, je sais pas si Corwin est toujours là. Mais ceci fonctionne aussi. Alors attention. Attention, j'ai un petit peu galéré. Alors, loin de moi, Jenkins qui dit est-ce que j'ai moyen de mesurer la perf de démarrage de la VM. Alors écoute. Encore une fois sur de l'Intel. J'ai ce qu'il faut. Parce que j'ai porté un truc qui s'appelle TSLog qui vient de FreeBSD, qui permet d'avoir vraiment toutes les étapes de démarrage, etc. Enfin, tous les timings de démarrage de, toutes les, de ce que tu veux en fait. Le truc, c'est que pour l'instant, TSLog, je l'ai adapté que pour x86. Je ne l'ai pas fait pour ARM64. C'est une très bonne idée. Et j'aimerais bien le faire, mais pour le moment, c'est pas fait. Le truc, c'est que quand on développe pour NetBSD, faut qu'on prenne en compte toutes les archives. On peut pas juste faire les sagouins et pusher un truc. Faut s'assurer que ça va fonctionner partout. Quand tu te fais remonter les bretelles et voilà. Donc oui, c'est tout à fait dans les plans et j'aimerais effectivement avoir beaucoup plus de visibilité sur la façon dont ça boot et la vitesse de boot et où est-ce qu'on perd du temps, etc. Mais voilà, pour le moment, j'y suis pas. Alors, FreeBSD. FreeBSD. TimeWell, je te vois depuis tout à l'heure et je t'ai pas dit bonjour. Bisous TimeWell. Ok, techniquement, FreeBSD fonctionne. En VM, hein, je parle. Je ne sais pas. Alors pour le coup, je ne sais. Alors je crois que NetBSD fonctionne nativement. J'ai vu passer ça sur les main lists. Mais ça m'intéresse pas. Parce que ce que je veux, moi, c'est utiliser de la VM. Et je vais être très clair. Moi, je suis très pragmatique par rapport aux solutions que j'utilise. Moi, j'utilise ce qui fonctionne. Ce qui me convient à un instant T. Et en l'occurrence, KVM, donc l'hyperviseur accéléré hardware de Linux, à ce jour, de ce que j'ai pu tester, c'est ce qu'il y a de plus rapide pour démarrer une VM. Okay, j'aurais pu utiliser le NVMe, donc l'hyperviseur de NetBSD, mais il est beaucoup plus lent. En tout cas, la machine démarre de façon beaucoup plus lente. Donc ça ne m'intéresse pas. Beehive de FreeBSD, c'est très beau piece of software, comme on dit, mais ça sait pas faire ce que je fais là. C'est-à-dire ça sait pas booter en PVH. Donc à la fin, j'utilise le soft qui fonctionne bien, et le soft qui fonctionne bien, c'est QEMU avec KVM. Voilà. Et donc, QEMU, depuis assez longtemps maintenant, c'est démarrer un noyau directement.
modulo que le noyau sache le faire. C'est ce que j'ai implémenté dans le noyau NetBSD. Linux sait le faire. Mais FreeBSD ne sait pas le faire. C'est-à-dire que dans FreeBSD, en tout cas dans la version ARM64, il n'y a pas moyen de démarrer un kernel FreeBSD directement avec l'option moins kernel de QEMU. Donc c'est chiant, mais il n'y a pas. Ok? Donc, on est obligé de démarrer la VM comme si c'était en passant par le BIOS, quoi. Enfin, BIOS entre guillemets. Alors pourquoi, j'en sais rien. Je sais pas si Corwin est toujours là, mais je pense simplement que ça n'a pas été implémenté ou enfin, c'est simplement ça. Je doute que ce soit, enfin parce que le boot en VM QEMU est documenté parfaitement bien dans la documentation FreeBSD. Et ça ne, à aucun moment, ça cause de boot direct sur le kernel. J'ai essayé plein de trucs différents et ça n'a pas marché. Donc je pense que ça ne, c'est juste pas implémenté. Mais, alors, Jenkins il dit, l'option qui permettrait le boot sera un module supplémentaire dans le... Alors non. Alors, attends. Préambule, je suis très peu familier du boot ARM. Je sais que NetBSD fait des trucs spécifiques pour pouvoir démarrer directement le kernel, notamment loader l'arbre des devices, etc. Mais je connais pas bien. Autant je connais bien le boot x86 maintenant parce que bah, du coup je l'ai implémenté. Autant le boot ARM64, je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment. Je sais pas quel mécanisme utilise QEMU pour booter directement un noyau. Que ce soit Linux, j'ai essayé, ça marche aussi avec Linux. Ou NetBSD. Ça marche avec NetBSD. Ça marche pas avec Free. Si c'est comme en x86, c'est juste qu'il faut un autre entry point. Salut Tinos. C'est juste qu'il faut un entry point spécifique pour démarrer depuis un hyperviseur qui envoie. Non, alors pas uniquement. Non, mais là en l'occurrence, Tinos, je parle de machines virtuelles. Je parle pas de boot de l'OS sur la SBC ARM. Hein. Je parle d'une machine virtuelle qui va démarrer une fois que tu as l'OS qui est chargé. Comme sur un PC avec QEMU quoi. Mais ouais, mais le finnois en fait, le truc c'est que Collins ce qu'il a fait pour AMD 64, c'est comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire que lui il a implémenté le boot PVH. Mais sur ARM 64 à Arch, ça n'existe pas PVH. Il n'y a pas de boot PVH. C'est totalement différent. Et je ne sais pas comment ça marche. Pour le coup, je peux pas du tout m'avancer parce que je sais pas comment ça marche. Mais Colin, il a bossé exclusivement sur l'archi AMD 64, comme ce que j'ai fait par la suite. Mais Arch 64, à ce jour, je ne sais pas et c'est documenté nulle part. J'ai cherché, hein, j'ai demandé aussi sur GCU et tout machin. J'ai demandé sur Twitter. Et j'ai pas de réponse sur la question. Donc je pense que pour le moment, FreeBSD, tu peux le démarrer, donc ça marche, je vais vous montrer. Mais ça marche en mode, tu démarres une VM avec l'équivalent du BIOS, etc. C'est pareil, hein, je mets un task set poète là. Par contre, j'ai pas forcément. Parce que je. Pas. Ouais, bon, c'est pas. Hop. Attends. Rapido. Hop, sur le. Là, on est en train de démarrer. Hop. Voilà, le bootloader FreeBSD classique. Voilà. Démarre une VM BSD, tout ce qu'il y a de plus classique.
Et ça marche, hein. Enfin, ça marche bien. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Je l'ai benché. Enfin, les perfs sont bonnes. Il n'y a pas de souci. Hein. D'un point de vue perf réseau, je suis wire speed. Hein. Enfin, là, en l'occurrence, j'ai testé qu'avec des interfaces giga parce que c'est tout ce que j'ai. Mais ça pump à 1 gig. Enfin, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien. Hop, le shutdown fonctionne, c'est-à-dire que ça envoie bien les informations à l'hyperviseur qu'il faut shutter la box. Voilà, boum, tu vois. Run sur. Le seul truc. Alors, Open, j'ai pas essayé. Open, j'ai pas essayé. Je t'avoue, je ne sais pas. Je suppose que ça devrait fonctionner. En fait, j'en sais rien. Non, j'en sais rien. Je peux rien dire. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Open, pour être très transparent avec vous, c'est pas un OS que je manipule vraiment. Et je connais, j'ai beaucoup de potes qui sont développeurs Open machin, mais c'est pas mon OS de prédilection. J'ai pas encore testé du débit avec. Alors en l'occurrence, ce sera WireGuard. IPsec, moi ça m'a cassé les couilles, j'ai arrêté avec IPsec. Mais c'est complètement prévu. C'est 100% prévu de voir ce que ça donne avec du WireGuard. Parce que c'est le but en fait. Cette machine-là, in fine, elle va avoir du WireGuard et c'est elle qui va m'envoyer sur net. Et oui, WG, c'est clairement. Enfin, j'ai mis longtemps à m'y mettre. Longtemps. Parce que j'avais mon setup OpenVPN qui fonctionnait bien et tout là. Et putain, c'est tellement plus classe. WireGuard, mais vraiment plus classe. Ça fait beaucoup moins de choses. Mais c'est tellement plus évident, plus naturel. Enfin, c'est parfait. Ok, voilà pour le petit tour d'horizon. Je sais pas si ça vous a donné envie de. Eh, salut Zokara, je t'avais pas vu. Si ça vous a donné envie d'en acquérir une, en tout cas, moi je suis très content de l'avoir acheté. Je vais encore beaucoup faire de trucs dessus. Justement, faut que je teste ce que ça donne. Salut Walbatou. Il faut que je vois ce que ça donne en termes de CPU quand je patate un peu l'interface WireGuard. Mais alors j'ai acheté quoi exactement? J'ai acheté ceci. Attends, je vais remontrer. Où est-ce qu'elle est? Là. Là. Hop. Alors j'ai acheté ceci. Sauf que celle que j'ai acheté est beaucoup plus chère maintenant. J'ai acheté à 16 Go. Maintenant elle est à 280 balles. Moi je l'avais acheté à 200. Et voilà, c'est un petit SBC à base d'ARM 64. Et franchement, c'est une bonne petite boîte. Pour info, ça donne ça en termes de taille. Hein. Ça, c'est un câble HDMI. Hein. Donc, ça te donne. Et voilà, tu vois, ça donne ça. Donc, c'est grand comme une main. Voilà, tu vois, là derrière, il y a une. Pour donner un ordre d'idée, derrière, c'est une RPI. RPI 4. Elles ont toutes deux interfaces Ethernet. Et elles ont toutes deux interfaces Ethernet à 2 Go 5. Donc pas dégueu. Alors je suis très content de cet achat. C'est vraiment. C'est une chouette petite bombasse. Et elle passera en prod à un moment donné. Mais pour l'instant, j'ai vraiment. Enfin voilà, je m'amuse avec. Je fais plein de petits tests. Je boot des VM. Je la bench. Enfin voilà, ça fait plaisir quoi. Voilà. Mes petits Lutinos. Je n'ai pas drifté. J'avais dit, mais non, parce qu'on pouvait pas. Il y avait trop de trucs, à voir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des trucs. Je vous garantis pas la même chose pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, je pense qu'on va se faire le 1er numéro
On va peut-être appeler ça Vintage Culture. C'est en référence à un DJ en fait. Il s'appelle Vintage Culture. On va peut-être faire ça. Je vous attends sur Twitter pour causer de ce qu'on pourrait faire. Arnaud existe. Je vous posterai sur Twitter les URL. Je les ai postés il y a pas longtemps hein, des webcams chinoises. Et ouais. Je vais réfléchir à un topic vintage. On se voit la semaine prochaine, les Lutinos. Même heure, même chaîne. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. On a été jusqu'à 117. Ça fait bien plaisir. Bonne soirée. Des gros bisous. Bonne fin de semaine. Et n'hésitez pas. Merci Jadouninette. Janouninette. Et bienvenue à toi. C'était le First Time Chat. Bonne soirée. Et à très bientôt. Des bisous. Ciao.